aussi par rapport au arsh d'Allah, exactement la même métaphore. Maintenant, on ne peut pas comprendre comment le ciel est grand, comment les malaïkas sont grands, comment le arsh d'Allah est grand. N'imaginez même pas quelle est la grandeur d'Allah. N'essayez même pas d'imaginer. Maintenant, si vous essayez de comprendre, dites-vous devant qui je me prosterne. Quand je pose mon front sur le musalla, Allahu Akbar, quelle chance qu'Allah me donne, moi, quelqu'un qui n'a aucune valeur, un microbe. Comment c'est un izzat, un honneur pour moi de poser mon front devant le Khaliq. Celui pour lequel les anges, il y a des anges qui sont sajid, raki' depuis leur création jusqu'au qiyamah, ils sont en position de sijda. Et moi, j'ai l'occasion de poser mon front 5 salats par jour devant lui. Mais également, au moment où je vais désobéir à Allah, j'essaie de prendre conscience, qui est-ce que je suis en train de désobéir? Attention, je suis en train de désobéir le Seigneur, le maître de l'univers. Celui que même l'ange Jibril ne peut pas l'approcher. Il peut l'arrêter jusqu'au Sidratul Muntaha, pas plus. Je suis en train de désobéir mon Khaliq. Je dois prendre conscience, c'est qui Allah? Comment Allah est grand et comment moi je suis infiniment petit? Comment le akhirat, on avait expliqué une dernière, comment le jannat est extraordinaire? Comment ce dunya ne vaut rien? Je suis en train de brader mon akhirat pour gagner un peu d'argent. Je suis en train de sacrifier ma vie après la mort, abandonner mes salades parce que mon travail m'impose des horaires, je rate mes namazes à cause de mon travail, pour gagner un peu d'argent. Parce que j'ai 20 ans, 25 ans, je me permets d'aller en boîte, d'aller faire tout ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai des pulsions. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Qui est-ce que je suis en train de désobéir quand je désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala? Pour revenir maintenant, Malik al-Maut est auprès de moi. Et Malik al-Maut, il a avec lui également, avant de parler de ce qui accompagne Malik al-Maut reprend l'âme de la personne à l'endroit précis où Allah Ta'ala a décidé. Il y avait une petite histoire, pour détendre un peu plus l'atmosphère. L'histoire s'est passée à l'époque de Sulayman alayhi salam. Sulayman alayhi salam, qui avait des pouvoirs de la part d'Allah, on connaît, il était dans son majlis, dans son assemblée, et Malik al-Maut est venu lui parler. Et Malik al-Maut gardait, le Malik al-Maut scrutait une personne dans l'assemblée, il le regardait, il ne le lâchait pas du regard. Et la personne qui a été appelée, il ne sait pas c'était qui déjà. Il faut regarder la main comme ça. Il ne savait pas qu'est-ce que Malik al-Maut est en train de faire. Puis Malik al-Maut est reparti. Et la personne demandait, oh Sulayman, c'était qui cette personne qui me regardait de manière aussi intense? Il dit que c'était Malik al-Maut. Il dit que, pourquoi il m'a regardé comme ça? On dirait que je croyais qu'il allait, si c'est Malik al-Maut, est-ce qu'il devait prendre mon âme, oui ou non? Ben il est parti de toute façon, c'est tant mieux. Et cette personne aussi, il était venu voir Sulayman de son majlis, de son assemblée, pour lui demander quelque chose. Il m'a dit, mais toi-même, tu es venu là pourquoi? Il a dit que moi, j'ai besoin que, par le pouvoir qu'Allah t'a donné, que tu ordonnes au vent de me déposer dans tel continent. Dans un continent en Asie, dans tel continent. Alors, Sulayman, par le pouvoir qu'Allah lui avait donné, il a permis à cette personne d'être transportée par le vent jusqu'à cet endroit. Ça, c'était un moule qu'Allah a donné à Sulayman, un pouvoir qu'Allah a donné à Sulayman uniquement. Maintenant, Malik al-Maut revient. Sulayman il dit, vous la remis? Non, il n'a pas dit ça. Sulayman il dit que, explique-moi, tu regardais cette personne, c'était pourquoi? Il a dit que, Hadib, la réponse de Malik al-Maut, kuntu a'jabu minhu. Je regardais cette personne, je ne comprenais pas. Il a dit, umirtu an aqbidahu. Allah m'a ordonné de prendre son âme là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait avec vous? Je ne comprends pas. Il a dit, Allah m'a ordonné de prendre son âme en Asie, et il est dans ton majlis, donc j'étais étonné, qu'est-ce qu'il fait là? Et subhanallah, Malik al-Maut est parti faire autre chose, et cette personne dit, bon, j'ai besoin d'aller dans tel continent, et Sulayman l'a emmené, l'a envoyé dans tel continent, et c'est à cet endroit que Malik al-Maut, dans quelques secondes, il y va, et va reprendre son âme. C'est-à-dire que Malik al-Maut reprend l'âme de la personne, à l'endroit et au moment précis où Allah Ta'ala l'avait décidé. Maintenant, une question qu'on peut se poser. Moi, musulman, comment est-ce que j'aimerais que Malik al-Maut reprenne mon âme? Dans quel état? Est-ce que j'aimerais que Malik al-Maut reprenne mon âme quand je suis en train de faire la salat? Ça, c'est le rêve de chaque musulman. En sijda, ça, c'est mon rêve, ça. Est-ce que j'aimerais qu'un jour Malik al-Maut reprenne mon âme, je suis en train de faire la tawaf? Alhamdulillah. Ou que je suis dans le wuquf à Arafat? Allahumma ja'alna minhum. Ou alors, j'aimerais que Malik al-Maut reprenne mon âme et que je suis avec mes amis en boîte de nuit. Ou que je parle d'une femme, elle est en train de marcher, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'elle a besoin de s'intégrer au dunya. Je travaille, on vit dans un monde, mode de vie occidental, j'ai besoin de m'intégrer. Et donc je m'habille à l'occidental, cheveux au vent, avec tout ce qu'il faut, et si là, Malik al-Maut reprend mon âme. À moi de choisir maintenant, c'est à moi de choisir, comme on a dit, là je suis acteur. Comment je veux que Malik al-Maut reprenne mon âme? Ça c'est moi qui décide. Quand il vient, wallahu a'lam.
Mais comment il reprend mon âme? C'est en fonction de l'orientation que je vais donner à ma vie qu'Allah va me donner tawfiq de quitter ce dunya comme les gens pieux ou comme les pécheurs en Dieu. Et dans une version également, Malik al-Maut, lorsqu'il prend l'âme de quelqu'un et qu'il voit la famille qui pleure, qui crie, il dit que il s'adresse à ces personnes-là, mais les gens n'entendent pas bien sûr. Il dit que je n'ai rien fait de mal, c'est ma mission. Son rosier était terminé, sa subsistance était terminée, le nombre de jours était épuisé, Allah m'a ordonné de reprendre son âme. Et maintenant il s'adresse à chaque personne présente dans la famille du défunt. Fawallahi, il s'adresse, il dit que inna li fikum aouda, la aouda. Un jour je reviendrai. Thumma aouda, et je vais revenir encore. Hatta la abqa minkum ahada, jusqu'à ce qu'il n'y a plus une personne présente ici qui sera encore de ce dunya. Du plus grand jusqu'au plus petit, je vais revenir pour reprendre vos âmes une par une. Et Al-Hassan Al-Basri il dit que فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. S'ils entendaient, si l'homme avait le pouvoir d'entendre ce que Malik al-Maut est en train de dire maintenant, ils ne pleureraient plus sur le défunt, mais ils pleuraient sur leur propre sort. Si on entendait qu'est-ce que Malik al-Maut dit à chaque fois qu'il reprend l'âme d'une personne. Maintenant, on revient un peu à Malik al-Maut. On a vu la délégation d'anges. On a vu Malik al-Maut qui descend sous un des deux aspects qu'on a décrits. Maintenant, Malik al-Maut se dirige vers moi. Les anges ne se dirigeaient pas vers moi, ils s'étaient assis. Maintenant, je vois Malik al-Maut qui prend ma direction. Si je suis un homme pieux, Malik al-Maut, il vient et il s'assoit au niveau de ma tête. Et là, il va me dire quelque chose. Et là, il va m'annoncer une nouvelle, et une bonne nouvelle. Maintenant, si je suis kafir, ou si je suis un fasiq, quelqu'un qui a vécu dans la désobéissance totale d'Allah Azza wa Jal, Malik al-Maut ne se dirige pas vers ma tête. Malik al-Maut se dirige vers les pieds de la personne, et c'est à partir des pieds que Malik al-Maut essaie d'arracher le ruh, essaie d'arracher l'âme. Mais l'âme ne sort pas. L'âme ne veut pas quitter le corps. Et là, c'est les 500 malaïkas qui viennent, avec des instruments. On ne va pas décrire, parce que le but c'est pas d'effrayer les gens. On n'est pas là pour ça. Les malaïkas qui viennent avec les instruments du Jahannam, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à frapper ce corps, jusqu'à ce que l'âme va passer dans toutes les parties du corps. Les riwayat expliquent dans quelle partie du corps l'âme va passer, jusqu'à ce que l'âme soit bloquée au niveau du halq, au niveau de la gorge. Et là, l'âme va être arrachée du corps, dans une douleur qu'on va décrire dans l'instant, une douleur extraordinaire. Ça, c'est la mort du kafir, ou celui qui a vécu dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je vois, si je suis un homme pieux, Inch'Allah, je vois à côté de l'ange de la mort, il y a quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les 500 malaïkas, ils ne les ressemblent pas. Ce n'est pas Malik al-Maut, c'est quelqu'un d'autre. Il y a un ange, il y a deux possibilités. Soit c'est Malakul Rahma, soit c'est Malakul Azab. Il y a soit l'ange de la Rahma, la bénédiction, soit il y a l'ange des Azab. En fonction de mon état, Fa'ida tuwfiya, on va dire en français que lorsque Malik al-Maut a repris l'âme, Malik al-Maut prend ce ruh et il le remet à l'ange qui est à côté de lui. Soit l'ange de la bénédiction, si c'était un homme pieux, soit l'ange de Azab, si c'était une personne qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, je fais quoi là? J'observe, je regarde, je ne peux rien faire. Je ne peux pas m'interposer, je ne peux pas dire non, pas avec lui. Imaginez la catastrophe. Déjà, si je vois les anges de la malédiction, le cortège d'anges, je vois des anges qui me font peur qui arrivent. Imaginez si je vois Malik al-Maut cet aspect horrible. Imaginez si je vois à côté de Malik al-Maut cet ange de Azab et que mon âme est remise à cet ange-là. Qu'est-ce que je comprends là, mes chers frères? Je comprends que j'ai tout raté dans mon dunya. J'ai peut-être vécu comme un roi. J'étais peut-être respecté. J'avais peut-être l'honneur. J'étais peut-être beau. Si je suis une femme, j'étais belle. Les hommes se retournaient pour me regarder. J'avais eu des aventures avec beaucoup d'hommes. Ou si je suis un homme, j'avais beaucoup de maîtresses. J'étais comme un roi de ce dunya. Mais quand je quitte ce dunya, je le quitte avec la pire des humiliations, la pire des situations où c'est que les scénarios de Azab qui sont en train de se mettre en place. Et si dès le départ, je vois ces mauvaises nouvelles, ça veut dire que toutes les étapes après, c'est foutu pour moi. Mais si dès le départ je vois le cortège d'anges de Rahma qui viennent, Malik al-Maut sur cet aspect magnifique, l'ange de Rahma, si mon âme est remise à l'ange de Rahma, c'est parti pour moi, Inch'Allah. C'est fini, je sais que je suis sauvé. Je sais que je retourne auprès d'Allah avec le izzat. Je sais que les anges qui vont m'accueillir, ils vont m'accueillir avec les salams d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça, c'est Al-Fawz Al-Azim. Ça, c'est le musulman qui a réussi sur dunya. Même si j'étais au chômage, même si j'étais pas beau, même si on me considérait comme un imbécile de ce dunya, mais si mon front se posait sur le sol pour Allah, si au moment d'accomplir des péchés, je me disais, je ne peux pas désobéir à mon Allah, parce que j'ai un rendez-vous avec lui, je suis là pour préparer mon retour auprès d'Allah. Si j'avais ces réactions du mu'minul kayyis, qui pense à la mort tout le temps, je serais l'homme le plus heureux. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, pour revenir un petit peu sur l'âme qui quitte le corps, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit que cette douleur de la mort là, jamais un être humain n'a pu ressentir quelque chose de semblable depuis sa création. Comme on a dit, jamais un homme n'a pu voir quelqu'un de si beau comme Malik al-Maut. Tout ça c'est quoi? Ça veut dire qu'on passe de l'autre monde là. C'est plus les mêmes sensations, c'est plus les mêmes sons, c'est plus les mêmes visions, c'est plus les mêmes choses qu'on vit. On est en train de vivre l'au-delà là. On a les deux pieds de l'akhirat. Donc cette douleur est incomparable avec la pire des douleurs qu'un être humain peut ressentir de ce dunya. Même notre prophète alayhi salatu wassalam, au moment de mourir, il passait la main sur son front Mubarak, il disait Wallahi, inna lil mawti sakarat. Il disait à sa ummat que cette mort est douloureuse. Notre prophète Ahsan al-Makhlouqat, l'homme le plus aimé par Allah, au moment de mourir, il met en garde sa ummat, il dit qu'il y a une souffrance avant que l'âme quitte le corps. Il y a une douleur pour que l'âme quitte le corps. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a fait comprendre que ça c'est un moment difficile. Moussa alayhi salam avait décrit la mort. Il a dit que c'est comme kassafoudin, c'est comme une tige comme une baguette, comme les tiges que les Arabes utilisent pour faire les machoui, les grandes tiges. Il dit c'est comme si on avait planté une tige dans ma gorge jusqu'à mon estomac et que cette tige avait des épines, des ramifications et que chaque nerf de mon corps était rattaché à une de ces branches et que subitement on l'enlève. C'est ça le ruh qui quitte le corps, il l'a décrit. Et là on a dit à Moussa alayhi salam, laqad hawwanna alayk, oh Moussa, sache que tu as une mort très douce, que ce que tu décris là, ça c'est une mort light, on pourrait dire, c'est une mort qui est allégée, c'est rien par rapport à une mort classique. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand le ruh quitte le corps, c'est quelque chose de douloureux. Et dans certaines versions de Shaddad ibn Aws, on dit que si un défunt, un mort pouvait revenir de ce dunya, s'il pouvait, et il aurait dit aux gens comment est la mort, man tafa'u bi'aish, les gens ne voudraient même plus vivre, wala ladzaw binawm, les gens ne penseraient même plus à dormir, tellement ils auraient l'angoisse de ce moment où leur ruh va quitter leur corps. Ça, mes chers frères, ce sont des difficultés que chacun d'entre nous allons vivre, quel que soit notre degré de iman. Chaque musulman va mourir avec cette douleur quand l'âme quitte le corps. Maintenant, en fonction du degré de iman, la douleur sera allégée. Le ruh qui quitte le corps, c'est douloureux. Mais le kafir, sa souffrance est incomparable avec le musulman. Le pécheur, on va rester avec le musulman. Le musulman pécheur, dans les hadiths sont longs, on aimerait terminer au moins à 2h20, Inch'Allah, ou 2h30.